Dans quel rêve collectif souhaitez-vous vivre? En voilà une question. Bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ouais, j'avais ce petit questionnement là que j'avais moi donc à l'esprit et je me suis dit pourquoi pas vous le partager. Dans quel rêve collectif souhaitez-vous vivre? Bon, tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je crois que là je suis un peu peu importe. Bref, tout d'abord, c'est quoi un rêve collectif? Alors, il faut déjà savoir que vous rêvez, vous avez des ambitions, vous avez des objectifs, vous imaginez des choses, vous souhaiteriez pouvoir réaliser telle ou telle chose dans votre vie, dans votre réalité. Ok? Donc, il y a vos rêves individuels. Un rêve collectif, eh bien, en fait, c'est, de façon très simple et très simplifiée, c'est la connexion et la synchronisation de plusieurs rêves individuels. Mais plusieurs rêves qui vont dans le même sens, qui vont dans la même direction. Bonsoir Frédéric, j'espère que tu vas bien. Et donc, quelque part, c'est d'imaginer, enfin, juste de regarder autour de vous. Tout ce qui existe, tout ce que vous voyez, qui est de la création de l'homme, donc de l'humain, a fait l'objet d'un rêve, de plusieurs rêves, et certainement donc de rêves collectifs. C'est ce qui fait que qui a réalisé nos villes, nos cités, notre modernité, etc., etc., etc. Donc, là où je veux en venir aujourd'hui, en parlant donc dans quel rêve collectif est-ce que vous souhaitez donc vivre, eh bien aujourd'hui on vit dans un rêve collectif rêvé et imaginé par d'autres qui nous ont prédécédés. Maintenant, avec les bons, les mauvais côtés, enfin les avantages, les inconvénients, je veux dire, rien n'est jamais parfait. Hein. Ok, qu'on s'entende, hein, qu'on vienne pas me dire oui, mais on aurait pu se passer de ceci ou se passer de cela. Peu importe, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, que ce soit positif ou négatif, que ce soit constructif ou destructif, tout ce qui existe fait l'objet de rêves collectifs. Donc, pour moi, en tous les cas, je trouve qu'il est important de savoir dans quel type de monde est-ce que l'on souhaite vivre, dans quel type de monde est-ce que j'ai envie de vivre, dans quel type donc de rêve collectif. Est-ce que j'ai envie de subir le rêve collectif d'autrui ou est-ce que j'aimerais moi aussi contribuer à ma façon, à ma mesure, avec mes moyens, dans la création d'un rêve collectif à mon image, en partie, hein. Et à ce moment-là, ça veut dire de vous sentir, vous aussi, contributeur, contributrice, de pouvoir participer aussi à la création du monde et de l'environnement dans lequel vous êtes. Maintenant, c'est dans quel monde est-ce que vous souhaitez vivre? Dans quel type d'environnement est-ce que vous souhaitez évoluer, grandir pour vous-même, pour votre famille, pour vos enfants, pour vos générations futures, etc., etc. Donc de pouvoir, savoir précisément dans quel type d'environnement est-ce que vous souhaitez vivre. Et ensuite, de pouvoir vous rapprocher. Alors, déjà une chose, des rêves, je parle de rêves, alors qu'ils soient faits de façon consciente ou inconsciente, c'est-à-dire de façon que vous soyez dans un état éveillé ou non. Ok? Tous les rêves que vous pouvez donc penser et imaginer. Peu importe l'état de conscience dans lequel vous êtes, vous pensez à des choses. Ces pensées-là, ce sont uniques. En gros, donc de l'énergie. De l'énergie que l'on transmet. Des pensées sont énergie. Donc, si vous-même vous pensez à quelque chose que vous souhaitez créer, réaliser, matérialiser, attirer, peu importe, eh bien cette énergie-là, qui est une énergie créatrice, va ensuite aller se connecter, se synchroniser à d'autres énergies similaires, qui vont dans le même sens. Et plus il y a de forces similaires, plus il y a de chances et de possibilités que ça puisse se créer. D'où le rêve collectif. C'est comme un petit peu, si je vous faisais une analogie avec, imaginons que votre rêve soit un ruisseau. Vous imaginez quelque chose, un rêve, un projet. Mais là, quand je vous parle de rêve, je vous parle de rêve qui dépasse votre personne.
Même si rêver d'avoir une grande et belle maison, c'est super. Même si rêver d'avoir une relation, une belle relation amoureuse, c'est super. Même si rêver d'avoir une belle voiture, c'est super, de voyager, etc. Ça, c'est personnel et c'est très bien. Moi, je vous parle de rêves plus grands, dans lequel, euh, dans lequel on va pouvoir justement être intégré, manifester, vivre, jouer à l'intérieur de tout ça. Quel rêve est-ce que j'ai envie de pouvoir créer avec d'autres? Vous voyez, donc c'est au-delà de mon côté personnel, mon côté nombriliste, mon côté matérialiste, et c'est ok d'en avoir aussi. Mais voilà, là je vous amène dans une dimension autre, qui est donc de ce rêve collectif. Donc, qui est bien plus grand que soi. Donc quel type de monde et d'environnement on souhaite vivre. Et donc, de prendre le temps d'y penser. Et comme je dis, les pensées sont énergie. Et les énergies, ça fait quoi? Ça circule. Donc, comme le ruisseau que je commençais donc à vous nommer. Ce petit ruisseau va rencontrer le ruisseau du rêve d'une autre personne, qui va rencontrer le ruisseau du rêve d'une autre personne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, tous ces petits ruisseaux, qui sont tout petits au départ, vont former donc une rivière, qui vont former un fleuve, qui vont former une mer, qui vont former un océan, etc. etc. Donc, je vous l'amène de cette façon-là pour que vous puissiez simplement imaginer la force et la puissance de vos rêves, de ce que vous imaginez, de prendre le temps de rêver. Parce que malheureusement, je sais que beaucoup de personnes, d'adultes en majorité, se sont arrêtés de rêver, se sont arrêtés de voir, d'imaginer et de penser être capables de créer quelque chose. Alors, c'est sûr qu'il y a certaines choses qu'on peut créer seul. Mais quand je vous parle de rêve collectif, c'est pour pouvoir créer et réaliser des choses bien plus grandes, à une échelle bien plus grande, et qui va pouvoir connecter beaucoup, beaucoup plus de monde. Donc prenez le temps de penser justement à votre rêve. Quel est votre rêve? Dans quel monde souhaitez-vous vivre? Dans quel monde souhaitez-vous évoluer? De quelle façon? De quelle manière? Et de pouvoir en parler aussi. Parce que c'est en parlant de ce que l'on rêve à d'autres personnes qui peut-être elles aussi rêvent la même chose que vous. Et vous allez vous rendre compte que petit à petit, c'est comme ça que justement les petits ruisseaux font de grandes rivières, les petites rivières font de grands fleuves, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc ne négligez pas la force et le pouvoir de vos rêves, la force et le pouvoir de vos pensées, qui sont bien plus grands que vous pouvez imaginer. Et donc le rêve collectif, eh bien c'est quelque part c'est ça. C'est qu'est-ce que vous souhaitez créer, manifester et laisser derrière vous. En entrepreneuriat, pas que d'ailleurs, mais beaucoup, on réalise souvent ce qu'on appelle donc des masterminds. Des masterminds, c'est ce qu'on appelle donc des cerveaux collectifs. Et dans cet espace de mastermind, donc plusieurs personnes interagissent parce que l'on sait que la force et la puissance de plusieurs cerveaux mis ensemble est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant qu'un seul. Et donc plusieurs cerveaux sont attelés à penser, à réfléchir sur des problématiques, à trouver des solutions, à imaginer des choses pour pouvoir créer des choses, etc., etc., etc. Le mastermind, c'est vraiment un espace fort, grand, puissant, dans lequel énormément de choses se créent. Donc, ça, c'est on va dire, dans l'espace entrepreneurial, mais pas seulement. Donc, dans la vie haute, dans la vie, on va dire, de tous les jours, de monsieur et madame tout le monde, ça marche de la même façon. C'est-à-dire de pouvoir réunir des cerveaux qui sont individuels, de les réunir ensemble pour qu'ils deviennent un cerveau collectif, et de pouvoir imaginer, penser, créer à des choses que, au départ, ça nous paraît peut-être improbable. Plus ça paraît improbable, plus ça donne une émulation, on va dire, du groupe à trouver, à chercher des solutions, des ressources pour que ça puisse justement se réaliser. Donc, encore une fois,
dans quel monde est-ce que vous souhaitez vivre? Dans quel rêve collectif est-ce que vous souhaitez vivre? Pensez à ce que vous souhaitez, dans quel milieu environnement vous souhaitez vivre, et sachez une chose, c'est que si vous ne savez pas dans quel rêve collectif vous souhaitez vivre, eh bien vous vivrez dans le rêve collectif d'autrui. Parce que ça ne s'arrête jamais. Les pensées ne s'arrêtent jamais. La création ne s'arrête jamais. Donc c'est où vous participez et vous contribuez vous aussi à créer et à manifester votre rêve collectif, ou vous allez vivre dans les rêves collectifs des autres. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, dites-moi comment est-ce que vous percevez ce que je vous amène. Bonsoir Azad, j'espère que tu vas bien. Comment est-ce que vous percevez justement cette notion de rêve collectif et cette possibilité justement de création individuelle mise bout à bout pour qu'elle devienne une création collective et vienne justement contribuer à quoi est-ce que vous souhaitez contribuer dans ce monde, dans cette vie, dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Ne pensez pas ou ne vivez pas uniquement dans les rêves collectifs des autres. S'il vous plaît, manifestez-vous, pensez en tous les cas, croyez que vous avez le pouvoir de contribuer à un monde collectif dans lequel, à un rêve collectif, dans lequel vous aussi vous êtes acteur et pas seulement spectateur. Qu'est-ce que vous souhaitez créer, réaliser? Moi, je fais ce que je fais. Mon rêve à moi, puisque on en parle, mon rêve à moi est de pouvoir aider et contribuer le plus de personnes possible, et essentiellement des personnes qui se sentent timides, introverties, réservées, avec peu ou pas de confiance en elles, pour les aider justement à retrouver cet élan de confiance et à pouvoir contribuer elles aussi à prendre leur place, à participer à la vie en général et pas seulement à la subir, à prendre leur place, à développer leur communication, à développer leurs relations et à se créer leur environnement qu'elles souhaitent vivre et réaliser et être. Ça, c'est mon rêve à moi. J'ai envie de contribuer à ça. Maintenant, c'est quoi votre rêve? C'est quoi ton rêve? À quoi est-ce que tu as envie d'avancer? À quoi tu as envie de contribuer? Qu'est-ce que tu as envie de voir se réaliser, se manifester autour de toi? Et encore une fois, où tu vis dans le rêve collectif des autres, ou tu contribues à créer aussi ton rêve à toi avec d'autres qui ont le même rêve. Tout ce qui se crée est la contribution de plusieurs rêves individuels. Et c'est cette force-là qui fait que justement, ça devienne des créations collectives. Bon, je crois que je vous ai fait un petit peu le tour du sujet pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura, je sais pas, dites-moi qu'est-ce que ça vous aura fait, qu'est-ce que ça vous aura amené comme réflexion, à quoi ça vous amène, à quoi vous pensez, à quoi vous rêvez, et ne serait-ce que vous reconnecter à votre rêve, à vos rêves, ce sera déjà énorme. Reconnectez-vous à vos rêves. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Merci encore pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Merci de partager, de diffuser plus que vous pouvez aux personnes autour de vous, que ça pourrait éclairer éventuellement, que ça pourrait aider, que ça pourrait soutenir d'une quelconque façon. Merci encore pour vos contributions. Et puis je vous dis à demain. Bye bye.